Allez-y, monsieur Tons. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Wali, mes chers camarades élus, Mesdames et Messieurs membres de l'exécutif, les présidents d'APC, les chefs de Daïra, l'assistance ici présente, les amis de la presse, avant de commencer mon intervention, je voudrais dire simplement une chose. Je pense, à mon avis, tous, je pense, nous convergeons tous en tant qu'élus ou en tant qu'administration pour le même objectif qui est le développement de notre wilaya. Donc nous n'avons pas aucun intérêt de nous tirer des fléchettes pour Igarana. Nous n'avons aucun intérêt d'aller vers l'insulte ou l'invective. Notre objectif et notre souci c'est d'apporter du mieux que nous pouvons pour faire sortir cette wilaya de l'anonymat ou de son retard. Aujourd'hui, c'est vrai que je remarque et je constate qu'il y a des frictions à l'égard de notre cher président PAPOui, mais il faut reconnaître aussi une chose, que des avancées ont été faites, des objectifs ont été réalisés depuis notre installation jusqu'à aujourd'hui, et ce n'est pas une raison de baisser les bras ou de ralentir cette wilaya, mais nous devons encore fédérer nos efforts pour que nous atteignions notre objectif. En ce qui concerne mon intervention, pour sa 4e session ordinaire 2024 dans notre Assemblée, nous sommes réunis aujourd'hui, jeudi 12 décembre, pour débattre du dossier relatif au projet structurant concernant notre wilaya. Voici donc à ce sujet notre point de vue, nos remarques et suggestions. Les projets structurants sont généralement pensés et conçus en vue d'un développement global, intégré et harmonieux, sur et autour desquels sont édifiés l'ensemble des infrastructures nécessaires à l'accomplissement d'activités et produits multiples dans divers domaines d'emploi exercés par les populations dans un environnement géographique, naturel, local, régional et national. Il témoigne d'une intention de faire qui détermine ou opère des structures avec dessein et devis dans le cadre d'un réaménagement urbain, d'un nouveau mode de transport susceptible d'amener une évolution dans la répartition des actions et la sphère économique d'un quartier de ville, d'une région comportant des installations territoriales indispensables à la formation et l'emploi des forces productives qui alimentent la superstructure sociale, c'est-à-dire l'ensemble de l'appareil d'État et des formes juridiques, politiques, idéologiques et culturelles de la société. En définitive, les projets structurants doivent refléter un certain niveau de progrès par leur physionomie et le développement social qu'ils apportent aux populations, par l'intérêt qu'elles en tirent et d'envisager en permanence un avenir toujours meilleur, radieux, serein et prospère. Ils constituent un fondement sur lequel pourront se greffer toutes les nouvelles réalisations dont les populations auront besoin. C'est pourquoi les projets structurants doivent être pensés, étudiés, planifiés et suivis avec rigueur pour leur réalisation et atteignant cet objectif. C'est là que réside tout le devenir de nos populations et l'espoir qu'ils peuvent nourrir à ce sujet. S'agissant de notre wilaya, dont les caractéristiques liées à son relief et son étendue relativement restreinte dans son foncier industriel, ainsi que sa population quasi rurale, dont la
dont la densité est assez élevée, il est effectivement quelque peu ardu d'envisager aujourd'hui des projets structurants aussi vitaux à même de lui assurer le développement qui lui sied et que tout le monde ici lui souhaiterait ardemment pour un meilleur avenir. Cela étant, ceux des projets qui ont été programmés jusque-là comportent certainement des insuffisances et ou des imperfections, voire des inadaptations lorsque l'on évoque, par exemple, la question du transport sous toutes ses formes. Dans notre région, dont le chef-lieu de la wilaya constitue le seul pôle économique qui capte l'ensemble des populations actives gravitant autour de lui dans un rayon de 70 km environ. On notera ainsi, à ce sujet, l'effarante mobilité des populations rurales au quotidien entre ce pôle devenu leur principal lieu de travail et leurs résidences respectives. Dans cette situation, force est de constater que les projets structurants initiés jusque-là ne servent pas ou peu ces populations et leur environnement naturel, d'autant qu'ils accusent encore des retards non négligeables dans leur réalisation. Aussi, il faut être, dès à présent, envisager et penser de nouveaux projets, aussi structurants, plus nombreux et variés, dans un ordre de grandeur relative qui soit favorable et déploiement d'infrastructures locales et régionales suffisantes au niveau des daïrats et des communes pour permettre de stabiliser les populations rurales par la création sur place de certaines activités agricoles, pastorales ou agroalimentaires, même artisanales et touristiques de montagne qui permettront la production de richesses locales au service d'une économie régionale, voire nationale, participative au développement de notre pays. Il s'agit donc d'orienter la réflexion sur de nouvelles perspectives en vue de promouvoir cet objectif et accélérer les délais de leur réalisation pour rattraper le retard devenu endémique et chronique dont souffre notre wilaya et pour cause, bon nombre de projets initiés jusqu'à présent accusent des retards inconsidérés liés à des études d'opportunité et techniques imparfaites ou incomplètes dans tous les domaines qui incluent leur réalisation, à savoir les études de sol, la situation juridique du foncier, les oppositions de riverains, les lenteurs administratives, ainsi que les évaluations financières et la disponibilité des budgets à leur consacrer. C'est l'ensemble de ces lacunes et observations qui ressortent globalement dans ce dossier. Concrètement, nous avons constaté ce qui suit. A. Sur les projets en cours, travaux publics, pénétrante Tizi Ouzou Autoroute Est-Ouest, retard enregistré, réévaluation du projet, arrêté d'expropriation, 30 non encore publiés, 110 lots sont encore en cours de traitement. L'énergie, poste transformateur à l'arrêt, terrain déclassé, arrêté d'expropriation tardif, lenteur administrative, blocage non identifié suite à des plaintes. Hydraulique, retard de réalisation et manque financement. Absence de financement pour lancement connexion station dessalement Cap-Genet. Retard prévisible important. Barrage Sidi Khalifa. Retard prévisible sur la situation de dessalement de la station de dessalement Tamda Oumoun. Opposition du village Hijb non encore levé pour alimenter la commune d'Iloula. Retard certain dû à des contraintes techniques et physiques sur le projet de dédoublement du transfert Taxep Tazazga et réalisation des réservoirs de stockage. Transport. Transport terrestre, voie ferrée, Tizi Ouzou Tnia, retard de l'électrification. Le transport maritime néant. On constate aucune projection pour le transport maritime. Compte tenu de ces remarques, nous suggérons les propositions suivantes. Dans le secteur du transport, extension et développement du transport par télécabine à toutes les zones montagneuses de la région.
projection et mise en œuvre des réseaux de tramway dans les zones urbaines, extension du réseau ferroviaire au territoire de la wilaya, perspective d'extension des activités de transport maritime le long du littoral pour relier d'autres wilayas, perspective de mise en œuvre d'un transport aérien pour répondre aux urgences médicales et catastrophes naturelles et climatiques par la réalisation d'infrastructures correspondantes. L'hydraulique, réaliser davantage de retenues collinaires en zones suburbaines, partout où cela est possible pour parer à la déperdition des eaux pluviales descentes vers la plaine. Tourisme, envisager et projeter la réalisation de stations balnéaires et ou de montagne. Sport et santé, développer des centres de remise en forme pour sportifs de haut niveau et de soins pour grands malades. Encourager et promouvoir les sports de montagne. L'environnement, projeter la réalisation d'une industrie de traitement, transformation et recyclage des déchets en vue de la production de nouvelles énergies, notamment électriques et hydrauliques, par le procédé de l'incinération en convertissant les énergies mécaniques et calorifiques du procédé. D'un point de vue général, partagé par l'ensemble des services de l'exécutif et de la commission aménagement du territoire et du transport, tous les projets structurants initiés au niveau de notre wilaya, aussi bien ceux en cours de réalisation que ceux en perspective, accusent et accuseront encore des retards chroniques et des réévaluations financières importantes occasionnées tantôt par des oppositions riveraines, des lenteurs administratives dans la région, dans la gestion des dossiers, des impondérables liés à la nature des sols et leur situation juridique. En fait, tout cela relève grosso modo de l'imperfection des études élaborées en amont des projets et surtout de leur opportunité, de leur évaluation financière, souvent revues à la hausse et parfois même à l'inexistence des budgets qui leur sont nécessaires en restant toujours prévisionnels. Et le problème crucial de toutes ces insuffisances est lié à l'absence quasi-totalité d'une coordination intersectorielle auquel il faut absolument remédier au plus vite. Aussi, les correctifs à apporter à la situation à l'avenir relèvent d'études expertes sérieuses et approfondies sur l'opportunité de tels projets à venir et de leur faisabilité dans le temps et l'espace où ils doivent être implantés, de sorte à leur donner de l'efficience, de l'efficacité et de la valeur pour traduire réellement une volonté de développement. On notera au passage l'absence de tout projet structurant en relation avec les domaines aussi sensibles et importants que l'agriculture, l'éducation et l'enseignement supérieur. Nous vous remercions de votre attention. Merci de m'avoir écouté. Je vous remercie. Merci.